il y a 5 jours, je me suis niqué la dent. T'es marre, regarde. J'ai un trou là. Je sais pas si ça se voit. En fait, je me suis pété la dent, mais quand je vais te dire comment c'est arrivé, tu vas pas me croire. Tu vas te dire, Efkan, tu te fous un petit peu de ma gueule, parce que l'histoire, gros, est tellement incroyable que tu as plus de chances de finir président de la République que de te casser la dent comme moi je me suis cassé la dent. Donc vas-y, je te raconte ça. Alors ça arrivé il y a 5 jours, j'étais à Carrefour tranquillement, tu vois, je fais mes courses, et d'un coup j'ai une folle envie de manger des pêches. Donc je vais dans le rayon des fruits, j'achète 4-5 pêches, normal. Je fais mes courses tranquillement, je sors, et là, quand je vais sur le parking, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, j'ai trop envie d'en manger une, j'arrive pas à attendre. Je dégaine le sac comme un cow-boy, je prends une pêche, je mords dedans comme un titan. Mais j'ai mordu normalement, hein, je veux dire, j'ai mordu la chair, j'ai pas mordu le noyau. Et là, gros, qu'est-ce qui se passe? Je sens une sorte de petite griffure au niveau de ma lèvre supérieure. Je mords le bordel et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'enlève comme ça. Et là, je vois quoi? Il y a un morceau de ma dent qui est resté coincé sur la pêche. Alors à ce moment-là, mec, dans ma tête, ça a fait fatale erreur. 404 not found, tu vois, j'ai bugué pendant au moins 7 secondes. J'étais en train de réaliser ce qui était en train de se passer, bordel. Et là, je suis comme ça sur le parking, comme en mange-merde, avec mes sacs autour. Et au bout de 7 secondes, je passe ma langue sur ma dent et là, je sens un truc pointu, avec du sang. Je me dis, mais merde! C'est ma dent qui est sur la putain de pêche, là! Je viens de niquer ma dent en mangeant une putain de pêche. J'ai tapé le meilleur sprint de ma vie jusqu'aux toilettes de Carrefour pour évaluer les dégâts. Et là, en fait, qu'est-ce que je vois? Ma dent, donc, qui est censée être rectangle, tu vois, elle a été coupée comme ça. Donc, ça faisait une dent pointue. C'était franchement dégueulasse, hein, avec du sang. J'étais en panique totale. Je me suis dit, mais merde, comment je vais faire pour mes vidéos? Je vais pas mettre devant la caméra avec un chicot en moins. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Alors du coup, j'appelle mon dentiste. Et heureusement, mon dentiste, c'est un très bon pote à moi. D'ailleurs, salut à toi, gros. Et il suit mes vidéos, tu vois. Donc, il est un petit peu au courant de ce que je fais sur YouTube. Donc, il sait que, voilà, quand tu es devant une caméra, on va dire que tu vas faire des efforts pour être présentable, tu vois. Donc, je l'appelle et je lui dis, gros, je suis dans la merde, il faut que tu me sauves la vie. Il me fait, qu'est-ce qui est, Efkan? Je lui dis, mais je viens de niquer la dent. Une dent juste devant, là, putain, faut faire un truc. Il me fait, vas-y, gros, viens au cabinet. Je suis arrivé. Il évalue donc l'étendue des dégâts et il se dit, écoute, mec, il faut couronner. Là, il n'y a pas le choix, il faut que je te mette une fausse dent. Je lui ai dit, mais gros, ça va prendre combien de temps? Moi, j'ai des vidéos à tourner. Et j'ai surtout Vanessa 2 à tourner. Les mecs, ils en ont marre d'attendre. Alors, il m'a dit, attends, je prends son papier. Il m'a dit, vendredi 18, je te prends l'empreinte. Donc, en fait, l'empreinte, c'est, il te fout un gros bubblegum dans la bouche. Il te demande de mordre comme un trou du cul. Tu restes comme ça pendant 5 minutes, tu vois. Donc, le vendredi 18, il prend mon empreinte. Et le jeudi 24, il me met la dent fake. Donc, avec un chicot en moins, sa mère la pute. Et là, t'as Vanessa qui tombe sur ma vidéo. Elle va se dire quoi? Elle va se dire, ça parle de séduction. Tiens, mais je vais regarder. Ok, la vidéo est d'une bonne qualité. Le mec présente pas trop mal. Il s'exprime pas trop comme un mongol. Ça va. Vas-y, je vais lui laisser un commentaire. Et là, Zerma laisse un commentaire. Écoute, ça sera un grand honneur pour moi de me faire exploser le vaginarium par Zeus himself. Donc vas-y, je te donne mon numéro. Regarde, au bout d'un moment, tu sais, quand je fais mon sourire de con, elle se rend compte qu'il me manque une dent juste devant. Mais elle va me dire, nique ton oncle. Mais finalement, tu niques ton oncle. Vas-y, je retire mon commentaire, pouce rouge, je me désabonne. Dans l'obligation de baisser son strave. Elle va dire, Dylan, s'il te plaît, nique-moi. T'as gagné, c'est bon, je me rends. Donc, niquez-moi. Fouettez-moi, les gars. Trollez-moi sur cette dent. Je suis Capitaine Crochet, il manque une dent et tout. Bon, attends. Je reprends mes esprits. Si tu permets, je vais boire. Oh là 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 là. Mec, c'est Snapchat. Quand je vais la dérouiller, je vais mettre les photos sur Snapchat. Non, je déconne quand même. Hein. C'est un chaud de la bite, il va te prendre en prise unilatérale, il va provoquer un séisme de magnitude 10. Le mec, il est trop chaud, tu vois. Imagine. Imagine, tu mets un commentaire comme ça sur la vidéo de la meuf.
Là, mon pote, d'habitude, le bâtard, il met 10 minutes à s'ouvrir. Putain. Tu sais mon loyer, là, combien là-bas, gros? 1400 $. Un studio de merde, juste avec des toilettes dedans. 1400 $. Et moi, toutes ces étoiles pourries, là. Allez, vas-y, vous m'enlevez tout ça. On va mettre une seule étoile et ça va être la mienne. Elle va prendre toute la route. Elle va atteindre le 2e trottoir. Il y aura écrit sur cette étoile Efkan Kurnaz, acteur-réalisateur, bodybuilder, fils de Zeus. Oh là là, putain, mais comme ça fait bander quand même.